Tu commences à travailler, à temps partiel. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, après les études, je commence à me chercher. J'ai commencé d'abord avec l'enseignement. C'est vrai que c'était difficile. J'ai commencé avec l'enseignement, enseigner l'informatique, bien sûr. C'est vrai qu'on voulait me prendre pour enseigner les matières que je ne prenais pas vraiment à cœur. Mais contrairement à mes amis qui m'ont initié dans l'enseignement, mes amis, mes collègues, moi j'ai dit, je veux enseigner uniquement informatique. Parce que il y a plein d'amis qui enseignaient et biologie, et physique, et chimie. Donc moi, c'était pas trop ça. Je voulais... Ils étaient qualifiés pour enseigner tout ça. Ils n'étaient pas toujours qualifiés pour enseigner tout ça. Moi, je voulais enseigner. J'ai choisi d'enseigner ce qui me passionne. Ce qui me passionne pour pouvoir inculquer, pour pouvoir transmettre cette passion-là, cette envie-là à mes élèves. Je ne veux pas me retrouver en train d'enseigner une matière comme physique. La physique, ça ne me passionne pas. Ça ne me passionne pas. D'ailleurs, c'est l'une des matières qui m'a le plus troublé. Je ne pouvais pas me retrouver en train d'enseigner une matière comme chimie qui ne me passionne pas. Mais quand je parle d'ordinateur, quand je parle de technologie, je suis passionné. Et c'est cette passion-là que je voulais transmettre à mes élèves. C'est pour ça que j'ai uniquement décidé d'enseigner informatique. J'enseignais dans des collèges et aussi j'ai fait des cours de répétition à la maison. C'est vrai que j'ai aussi commencé à me lancer dans les petits business, bon, les tout petits business d'enfants qui ont parfois marché, parfois pas marché. Mais dans ma vie professionnelle, je ne prends pas trop. C'est pas que je néglige l'enseignement, mais je n'ai pas trop pris le métier d'enseignant comme un métier qui fait partie de ma vie professionnelle. Mais parce que ça fait partie de la vie professionnelle. Oui, ça fait partie de la vie professionnelle. Parce que je n'ai absolument aucune preuve. Dans tous les collèges où je suis passé, ils ont refusé de me donner l'attestation qui prouvait que je suis enseignant. J'ai tout fait, sauf porter plainte. Parce que c'était la dernière chose qu'il fallait faire. Donc j'ai tout fait sauf porter plainte. Mais je n'ai jamais... Mais est-ce que tes collègues ont une attestation, quelque chose qui dit... Oui, okay, mes collègues n'ont pas... Ce monsieur est enseignant dans cette école. Ils n'ont pas d'attestation. Le seul qui a eu une attestation, lui, je sais pas comment il a fait pour avoir l'attestation, mais au moment où il a eu l'attestation, il a porté plainte à l'école pour harcèlement. Il a porté plainte à l'école pour tellement de trucs. Abus de confiance peut-être. Harcèlement, abus de confiance, manque de respect, tout ça. Donc finalement, l'école a joué, ne peut jamais donner ce qui revient malheureusement de droit aux enseignants. On vous demande votre CV, on vous demande votre lettre de motivation, on vous demande des dossiers bien chargés, bien fournis. Et ensuite, vous ne pouvez pas avoir... une attestation qui prouve. Et malheureusement, le métier d'enseignant, pour chuter, le métier d'enseignant est devenu un métier, je peux dire, c'est de deuxième ou de troisième zone. Certaines personnes ont même honte. Moi, j'avais parfois honte de dire que je suis enseignant. On se retrouve en train d'avoir honte de dire que nous sommes enseignants. Pourquoi? Parce que nos élèves sont les premiers à nous voir comme les derniers pauvres. Quand tu dis que tu es enseignant, les gens étiquettent pauvre sur toi. Je donnais des cours de répétition comment on dit, Mouna Fotete, aux riches, aux gosses de riches à Bastos. Une fois, il m'a posé une question bizarre. Donc, si tu avais l'argent, tu aurais peut-être une voiture, tu aurais peut-être... C'est ça que j'ai compris. Donc, comme j'étais enseigne ici, là, je passe une fois par semaine pour 30 000 par mois, ça veut dire que je suis le dernier des pauvres. Donc, toute personne se dit qu'un enseignant du primaire ou du secondaire est pauvre. Et je me souviens une fois, mon boss, le recteur des études de la section anglophone était venu à la maison. Sa machine avait un problème, il voulait que je l'aide à arranger la machine. Il arrive à la maison. Quand il est arrivé dans notre secteur, sa mine a changé complètement. Je n'ai pas compris. Il est resté calme. Donc sa mine a changé complètement. Je n'ai pas compris pourquoi sa mine a changé. Il était vraiment très calme. Il avait l'air frustré, je ne sais pas trop par quoi. Il a découvert après. Donc pendant que je suis en train d'arranger sa machine, il a fait au moins 15 minutes sans dire un mot. Il me dit en anglais, is this place yours? Does it belong to your father? C'est-à-dire, est-ce que ce camp vous appartient? Ça appartient à ton père, vous vivez là? J'ai répondu oui. Il est resté tranquille, il est resté calme. Quand il était après, il me dit, but why do you teach? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu enseignes ici si vous avez ce genre d'endroit? Pourquoi est-ce que tu enseignes? Ça veut dire que pour lui-même, qui est enseignant, pour lui-même qui est le directeur des études, lui qui recrute des enseignants, il sait que là, il ne recrute pas les enseignants, il recrute les pauvres personnes qui n'ont rien à faire. Malheureusement, c'est à ça qu'il a réduit le métier d'enseignant aujourd'hui. Ok, mais je veux demander...
vous ne vous organisez pas entre vous. Je me dis, ces choses, c'est votre droit. Pourquoi est-ce que vous laissez qu'on bafoue vos droits? Entre vous, mais vous ne parlez pas de ça. La vérité, c'est que l'unité fait la force. L'union. Oui, l'unité, bref, l'union fait la force. Et généralement, quand on veut se lever et dire que là, c'est trop, tu te retrouves seul. Quand tu te lever et dire que c'est trop, tu te retrouves seul. À plusieurs reprises, je me souviens, j'enseignais dans une école à Omnisport. J'ai décidé de me lever. J'ai dit que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas de salaire, vous ne me verrez plus ici. Je me suis plaint dans le groupe. On s'était arrangé avant. Qu'on va tirer sur la fondatrice ou propriétaire. Elle n'était pas fondatrice. Elle était juste propriétaire de l'école en ce moment-là. On a décidé de tirer sur elle ensemble dans le groupe. Et lors de la prochaine réunion de l'amicale. Donc, j'ai tiré sur elle, franchement, avec 2 autres collègues. On a tiré à 3. Et il y avait d'autres qui essayaient d'appuyer, mais ils n'appuyaient pas vraiment. Ils envoyaient juste des emojis, ils n'envoyaient aucun message. On sentait vraiment la lâcheté. Donc, lors de la réunion de l'amicale, je n'étais pas là, il m'a été dit que c'était mauvais. La propriétaire de l'école, la fondatrice, celle qui gérait l'école à ce moment, elle est arrivée, elle a dit, ils sont où tous ces enseignants? Ils sont où tous ces enseignants qui se plaignaient? Personne ne s'est levé. Au contraire, l'un des enseignants qui a fait la réunion avec nous et qui était d'accord, qui a dit qu'il faut qu'on tire. Il s'est levé, il a dit, Madame la fondatrice, avec tout le bien que vous faites pour nous, je ne comprends pas comment les enseignants... Il s'est tourné complètement contre les enseignants. C'était du spectacle, c'était du venez voir, c'était la honte. Donc généralement, quand on veut se lever et dire non, c'est trop. Malheureusement, on voit qu'il y a des lâches, il y a des peureux. On voit que la majorité des enseignants, ils faisaient juste la bouche par derrière. Et finalement, on se retrouve en train de tourner dans le même cycle parce qu'on n'a pas le courage de dire que... On n'a pas le courage de réclamer ce qui est de droit. C'est de droit. On doit avoir un contrat de travail. On doit avoir une attestation de travail. Malheureusement. Ouais, c'est vrai. Moi, je me souviens... Bon, en tout cas, une bonne partie des élèves, c'est comme ça. J'étais souvent très remonté contre certains profs. Parfois, pour nous qui avons fait food and nutrition, parfois on vous demande d'apporter ceci, apporter cela, vous préparez, les profs prennent votre nourriture. Toi aussi, tu as pris la nourriture des élèves? Non, je n'ai pas pris la nourriture des élèves. La vérité, c'est que j'ai quand même ma fierté. Même généralement, quand les gens cuisinaient, sauf si on insistait à ce que je vienne, à ce que j'assiste, je partais. Mais je comprends. Il y a un prof qui m'a appelé. Mais il a dit que, mais, are you not single? Tu n'es pas célibataire. Comment est-ce qu'on prépare comme ça? Au lieu de prendre, tu gardes un pour 2 ou 3 jours, tu retires, que tu partes. Et même la seule fois où j'étais allé, je n'ai pas emballé. Donc, moi, je comprends ces enfants. C'est vrai comment il faisait un peu, je faisais les yeux des gens. Je m'en fous. Je faisais juste comment on dit au Cameroun, je faisais les yeux des gens. Donc, moi, je comprends ces profs aujourd'hui. Ils ont de la difficulté à joindre les 2 bouts. Moi, mon tout premier mois de salaire, j'ai eu 2500 francs. J'ai eu honte. Je suis venu voir mon père, j'ai dit à mon père que là, ça, je ne souffre pas, je ne suis pas un mendiant. Ils ne vont plus jamais me voir dans cette école. C'est mon ami qui m'avait présenté là-bas, qui m'avait mis dans cette école, qui m'a dit que, gars, pardon, reste. Pour arriver à 10, on commence à avoir par 1, 2. En fait, je devais avoir 8000 francs de salaire. On m'a dit qu'on a coupé 2000 francs. On m'a dit qu'on a coupé 2000 francs pour l'amicale. Il y a un prof qui a perdu son père, l'autre a accouché. Bref, on m'a coupé 5500 francs. Je me suis retrouvé avec 2500 francs. J'ai eu honte. L'année d'après, j'ai quand même pris les 2500. J'ai payé le taxi. J'ai bu le jus, c'était fini. L'année suivante, vous savez, pas pour tirer sur les écoles, mais de nos jours, tout est question de marketing, tout est question de se faire de l'argent en fait. Tout est question d'intérêt. Donc un mois comme le mois de décembre, je vous assure, pour les enseignants, un mois qui est censé être un mois de réjouissance, comme le mois de décembre, pour les enseignants. Donc pour les enseignants, un mois de décembre qui est censé être un mois de réjouissance, c'est plutôt un mois de deuil. Le mois de décembre, c'est un mois de deuil. C'est un mois qui fait mal. Le mois de décembre. Moi, en tant qu'enseignant, quand je voyais le mois de décembre venir, je ne voulais même plus partir à l'école. La première semaine, on va vous dire que les élèves composent. Et lors des compos,
on va dire que ce sont les profs permanents. Parce que vous savez, il y a les profs permanents, il y a les profs qui sont là à temps partiel. Les profs permanents, ils ont un salaire fixe. Et les profs qui sont là à temps partiel, ils sont payés en fonction de l'heure. Donc, un prof permanent peut avoir 100 000 par mois. Et parfois, il se retrouve en train d'enseigner juste peut-être 30 heures, 40 heures le mois. Pourtant, il se retrouve avec 100 000. Maintenant, mais est-ce qu'un prof permanent peut enseigner dans une autre école? Un prof permanent, oui, il peut enseigner dans une autre école, mais il a un certain taux d'heures. Il peut avoir 40 heures, ce qu'un prof à temps partiel ne peut pas avoir. Donc, lors de cette période-là, on profite pour exploiter les profs permanents parce que, de manière générale, leur salaire est stable, c'est fixe. S'il a signé pour 100 000 par mois, il aura son 100 000 par mois. Donc, peu importe, s'il surveille toute la semaine, il aura tout son 100 000 par mois. On profite pour que ces profs-là surveillent et vous entrez à la maison. Dans les écoles, on vous autorise à surveiller. On vous donne 500 francs l'heure, 400 francs l'heure. Ça fait mal. Tu vois que ça paye juste ton transport. 500 francs l'heure, 400 francs l'heure. Dans le mois de décembre, c'est un mauvais mois. Ils composent. Et là, dans certaines écoles, ils composent la première semaine. Dans d'autres écoles, c'est plutôt la troisième séquence qui compose la dernière semaine. On va vous dire que non, l'avant-dernière semaine, ils doivent se préparer. Ils doivent se préparer pour les fêtes. Vous allez voir, il y a les réjouissances. On vous dit qu'il n'y a pas cours. Donc, finalement, on se retrouve avec une seule semaine de cours en décembre. Je me souviens, j'enseignais dans une école à Mboma, je ne vais pas donner le nom de l'école. Et on nous payait dans une banque, je vais quand même donner le nom de la banque, Tahincom. Les salaires sont sortis. J'ai réfléchi, j'ai dit que je ne pars pas à la banque. Je ne peux pas partir à la banque prendre 11 500. Surtout avec les frais qu'on va couper. Je sais qu'on va couper 2 000 francs de l'amicale. Je sais que la banque va couper 500. Donc je vais me retrouver en train de partir à la banque prendre 9 000 francs. Je vais me retrouver en train de partir à la banque prendre 9 000. J'ai décidé de ne pas partir. Un ami m'a appelé, il m'a dit que lui, il avait dit que comme c'est 5 000, il ne part pas. Un jour, il passait, la banque est située à Mélène, donc un jour, il passait vers Vokbetil, là où il y a le zoo, il allait au zoo. Au niveau de Vokbetil, il a dit, hey, quand il passe à Mélène, là, je profite même, il prend mon argent. Son argent avait déjà fait 4 mois. On a dit qu'il n'a rien. Wow. Donc, c'est 5 000 francs. Parce qu'il avait eu honte de partir à la banque et réclamer 5 000. Ces 5 000 francs sont vous l'utilisez à la banque. Donc, il m'a encouragé à aller prendre mon argent. J'ai quand même forcé, je suis allé à la banque. Je voyais les gens sortir avec des liasses de billets de 10 000. Moi, je suis allé. On m'a donné un billet de 5 000, un billet de 2 000, deux billets de 1 000 francs. J'ai essayé quand même de faire comme si je comptais. J'ai mis dans la poche. J'avais toute la honte possible. Dans le métier d'enseignant, ce n'est pas vraiment un métier facile. Quand je vois les enseignants prendre des poulets, un enseignant qui se trouve avec peut-être 15 000 de salaire, 20 000 de salaire, lors des cours pratiques, là où les élèves viennent avec les poulets, c'est normal qu'ils se retrouvent en train de voler les poulets. C'est normal. Qu'ils se retrouvent en train d'arracher les poulets. J'avais une camarade qui avait acheté son poulet, elle avait dit qu'elle ne donne pas l'argent aux enseignants pour acheter les poulets parce qu'ils vont prendre. Elle a acheté son poulet, croyait qu'en achetant son poulet, on ne va pas prendre son poulet. On a pris son poulet qu'elle a acheté. Donc, la vérité, c'est que ce n'est pas facile pour les enseignants de s'intégrer dans cette société. Donc, comme je disais, moi aussi, bon, c'est vrai que j'ai pas fait science stricto sensu parce que à partir de forme 4, on doit se diviser. Même chez nous, quand on faisait literature, je me souviens d'un prof, il a passé toute l'année à me punir parce que je n'ai pas acheté son livre. Son livre n'était pas au programme. Et il voulait qu'on achète son livre. Et puis, finalement, je me décide d'acheter son livre. Et non seulement il ne me donne pas le livre, mais il ne me donne pas mon argent, en fait. Donc, je dis, bon, quand on est au collège, peut-être ça, on vit ça mal, mais quand tu sors du collège, tu essaies de regarder en arrière la vie des enseignants. Et tu les respectes même. Voilà. Tu les respectes et tu dis, malheureusement, au Cameroun, le métier d'enseignant, c'est vraiment un sous-métier. Honnêtement, le métier d'enseignant, c'est devenu un sous-métier. Et en plus de ça, non seulement vous n'êtes pas bien payé, mais aujourd'hui, les élèves tapent les enseignants. Ils tapent le mépris.